Alors, la partie 2, nous continuons toujours concernant l'aurore. Alors, nous devons comprendre quelque chose. L'aurore ayant été créée pour tout le monde, n'est-ce pas? Dans certaines cultures, certaines personnes savent, ceux qui ont la connaissance savent déjà, et en sorcellerie évidemment, ils savent déjà que on peut commander à l'aurore. C'est pourquoi que vous allez voir que dans certaines cultures, n'est-ce pas? Tôt le matin, là, le père, des fois même c'est la mère, elle se lève et puis elle se met à parler. Le soleil est même pas encore sorti. Tu entends déjà, c'est dans la salle de bain, ça marche, ça broche ses dents, mais il se lève quand? Avant le soleil. Il se lève quand? Avant le soleil. Parce que ces gens-là savent très bien qu'ils peuvent modeler la terre. Vous allez dire, comment ça, modeler la terre? Pourquoi tu dis on peut modeler la terre? Je vais vous dire, je vais vous le lire. OK? Alors, au verset 14, qui est le verset, honnêtement, n'oubliez jamais ce verset. Job 38, verset 14, ne l'oubliez jamais. Ça dit ceci. Ça dit ceci. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que le matin à l'aurore, là, à l'aurore, il se passe quelque chose de spirituel d'extrêmement puissant. C'est à ce moment-là que la terre devient dans ta main comme de l'argile. La terre devient malléable dans ta main comme de l'argile. Tu peux lui donner la forme que tu veux. Et comment on fait? Parce que souvent on dit, mais oui, la forme que je veux, je comprends. Oui, je comprends aussi 12 colombes, que ce soit spirituel, mais je fais quoi? Écoutez, quand je me lève à l'aurore, tu dis, dans le nom de Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, moi, 12 colombes Koulia, je me suis levé avant le soleil. Je me suis levé à l'aurore. Et aurore, écoute-moi bien. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Selon qu'il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu en Romains 8, 19. C'est pourquoi je me tiens les deux pieds dans le sang de l'agneau, dans le sang du mandataire des mandataires, dans le sang de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'ai dit, un charbon ardent a été pris, mes lèvres et ma langue ont été brûlées. C'est pourquoi lorsque je parle, les choses s'exécutent. Aurore, porte attention à ce que je dis. Dans le nom de Jésus, je viens donner à ma terre d'échec une empreinte maintenant de succès au nom de Jésus. J'ai dit ma terre de stérilité, je viens te donner une empreinte de fertilité au nom de Jésus. J'ai dit je prie aujourd'hui pour mon mariage. Ma terre de stérilité, vous savez quand le mariage fonctionne pas bien, tu dis dans le nom de Jésus-Christ, je viens donner maintenant à ma terre une terre de fertilité, d'abondance et d'amour dans le nom de Jésus, par la toute-puissance du Saint-Esprit. C'est à l'aurore que quand tu as une entreprise, tu te lèves, tu dis, j'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est et de l'ouest, tous mes clients dans le nom de Jésus, toutes mes bénédictions retenues au nord, j'ai dit, soyez relâchés au nom de Jésus, mes bénédictions du sud, je vous appelle, mes bénédictions de l'est et de l'ouest, au nom de Jésus, aurore, dans le nom de Jésus, tu as entendu ce que j'ai dit, je te l'ordonne, si tu es plus grand que Dieu, ça ne se passera pas, mais si je suis servante de Dieu, je verrai ce que j'ai dit, car ce que j'ai dit, je le possède et je le reçois dans le nom de Jésus. J'ai dit, qui ici, ma sœur, qui, faut me dire, hein, qui va tenir devant toi? Qui va tenir devant toi? Qui va tenir devant toi? Des fois, là, tes ennemis sont tellement nombreux, toi-même, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je fais du bien aux gens, mais les gens me font du mal. Je ne comprends pas. Seigneur, c'est quoi cet esprit qui les excite à me détester à ce point? Tu viens. Moi, je vous dis, hein, c'est comme ça, je viens dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, Aurore, je te commande ce matin de saisir les bords de la terre. Tu saisis le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et je te commande de secouer la terre de tous mes ennemis au nom de Jésus. J'ai dit, tous les hommes sans foi ni loi, j'ai dit, tu les secoues au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. L'Éternel ne va pas se lever pour aller tuer ton voisin. Mais par exemple, il va chasser par le feu le démon qui le pousse à taillir. Dans le nom de Jésus. Car nous savons que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. Et ça, nous le savons déjà. Alléluia. Alors, à l'aurore, Job 38, verset 14. À l'aurore, la terre devient
malléable. C'est là que tu dois commander. C'est là que ta bouche, là, c'est là que ta bouche doit parler. C'est là que tu dois changer ta terre. Ta terre, tu la changes à l'aurore. Parce que c'est là qu'elle devient comme de l'argile dans tes mains. La parole dit encore ceci. Elle dit comme ça, n'est-ce pas? Je vous dis, toujours dans le même vêtement, dans le même verset, à la fin, il dit comme ça, n'est-ce pas? La terre sera vêtue de vêtements nouveaux. Actuellement, là, tu regardes autour de toi, tu vois que dans ta famille, les gens ne font que mourir. Ils ne sont que dans la maladie, dans la souffrance. Ils ont maladie de ceci, maladie de cela. Oh, tonton est tel est mort, tonton. Tu viens. Tu regardes dans ton travail, tout ce que tu touches, ça ne fonctionne pas, ça ne fructifie pas. Ton mari cherche du travail, il ne trouve pas. Tout ce que tu touches amène la mort. Tu tombes enceinte, tu n'arrives même pas à garder les grossesses. Même la mort s'empare de tes enfants. Tu te lèves à l'aube et tu parles. Tu dis ce que tu veux et ce que tu veux voir arriver. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, il est dit qu'à l'aube, Dieu te donne le pouvoir de revêtir la terre d'un vêtement nouveau. Alors tu vas retirer le vêtement de mort qu'il y avait sur ta terre et tu vas le revêtir de vêtements nouveaux. Revêt ta terre de vêtements nouveaux. Ça se fait quand? À l'aurore, entre 3 heures et les premiers rayons du matin. Jésus le faisait. Jésus le faisait. Observez bien. Est-ce que c'est logique pour quelqu'un de se lever, d'arriver comme ça sur le bord de l'eau et puis de dire « Hey, toi là-bas, viens, laisse tes filets, suis-moi. » Tu en trouves un autre qui est assis à son poste de pillage, il reçoit l'argent qu'on doit au gouvernement. Tu fais « Toi, oui, toi, lève-toi, suis-moi. » Ça fait pas de sens. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a personne de sensé qui va faire ça. Pierre avait une famille. Pierre, il pêchait le poisson, c'est vrai, mais Pierre avait une famille. C'était pas un homme seul sur la terre, là. Mais pourtant, lorsque Jésus l'a appelé, Pierre s'est levé. Pierre s'est levé, il est allé. Mais la parole est claire. Jésus se levait à l'aurore pour prier. Jésus se lève, il prend la domination en même temps. Il se lève, il fait, OK, aujourd'hui, il va y avoir 12 disciples. Je les appelle. J'appelle les 12 disciples, Seigneur, que tu m'as dit, je les appelle. Aujourd'hui, mes yeux vont le voir. Donc, c'est la même chose. Si tu sais que Dieu t'a fait une promesse, là, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Si tu sais que Dieu t'a fait une promesse, lève-toi à l'aurore. Lève-toi à l'aurore. Va saisir ta promesse au nom de Jésus. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui va arriver après? Mais c'est dit, écoutez bien, je vous lis, n'est-ce pas? Je vous le lis ici. Au verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. C'est à l'aurore, écoutez bien, parce que ça, c'est deep. C'est à l'aurore, alors que l'homme dort encore. L'être humain dort encore, on est d'accord. La majorité des gens, à l'aurore, nous faisons quoi? Dodo. C'est à l'aurore que Dieu va priver le méchant de sa lumière. C'est à l'aurore. Vous n'avez jamais remarqué ça? La personne, elle va bien, elle a dansé toute la journée. Hier, elle a fait le ménage. Elle s'est acheté une nouvelle voiture. Et puis, demain matin, tu entends, frère était là. En tout cas, sa femme l'a retrouvé. Il était parti. Hein. Le frère, il s'est éteint dans la nuit. Nous, enfants de Dieu, c'est pas comme ça. Tu es censé mourir dès. Moi, je vous le dis. Hein. Puis moi, j'étais claire avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, au moment de partir, je vais le savoir. Il m'a dit clairement, tu vas le savoir. Je vais venir te chercher. Je vais te dire. Parfait. Je suis pas censée comme partir et puis, je n'étais pas au courant. Puis... Non, non. Les serviteurs de Dieu, les gens proches du Seigneur, quand je dis serviteur, tu as besoin d'être pasteur, mais les serviteurs de Dieu, ils sentent, ils savent quand c'est temps de partir. Alors, je termine sur ceci. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est à l'aurore que le Seigneur va priver le méchant de sa lumière. Et il dit encore, il dit comme ça au verset 15, pour que le méchant soit privé de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Si quelqu'un se lève contre toi, vous savez, les batailles à David contre Goliath, tu ne sais pas quoi faire. Quelqu'un se lève contre toi. Un bras puissant se lève contre toi. Vous savez que lorsqu'on parle d'un bras, dans la parole de Dieu, le bras représente quoi? Force, puissance. Donc, un bras qui se lève contre toi, qui décide de déchirer ta famille. J'ai connu beaucoup de chrétiens, de chrétiennes aussi qui sont aux prises avec la DPJ, des histoires de fous, des gens que je connais et que je sais que c'est pas vrai.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Des gens que leurs maris vont injustement en prison, des fausses accusations. Le gouvernement te demande de rembourser un montant que tu estimes ne pas devoir rembourser. C'est là qu'on appelle le bras de l'Éternel. C'est à ce moment-là que Dieu brise ces bras-là. C'est à l'aurore. Tu dois te lever à l'aurore parce qu'il est clairement écrit que c'est à l'aurore que l'Éternel brise les bras des méchants. Amen. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand le soleil va se lever, pourquoi on te demande de te lever avant le soleil? Parce que quand le soleil va se lever, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à l'argile? Si tu fais comme un beau vase d'argile, c'est tout mou, tout joli, tout ça. Quand le soleil, là, quand il va être exposé au soleil, qu'est-ce qui arrive à l'argile? L'argile va quoi? Va durcir. C'est ce qui va arriver avec les paroles qui vont sortir de ta bouche. Des paroles que tu as prononcées à l'aurore, alors que la terre, spirituellement, était malléable, que tu pouvais, toi, lui donner l'empreinte que toi, tu veux. Maintenant, là, cette empreinte-là, au contact du soleil, parce que le soleil est une puissance spirituelle aussi, ça va durcir. Et la prière que tu as prononcée va s'étendre sur toute la surface de la terre. Plus le soleil va monter dans le ciel, plus ta prière va s'étendre. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qui jamais ne faillit, je viens déclarer maintenant la victoire sur ta vie. Je déclare que tes aurores maintenant seront plus pareilles. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne le pouvoir de te lever à l'aurore pour commander au matin, pour commander ta journée, pour commander la journée de tes enfants, pour commander la journée de ton mari, pour redonner une empreinte à ta terre, pour briser cette terre d'échec que tu avais et le changer en une terre de réussite, pour changer cette terre de stérilité en terre de fertilité, pour changer cette terre de douleur en terre de bonheur, dans le nom puissant de Jésus. La terre qui était sèche, elle devient maintenant fertile, elle devient maintenant gorgée d'eau, dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que quand ton mariage ne va pas, tu te lèves la nuit à l'aurore, tu te lèves à l'aurore et tu commences à parler. Tu dis dans le nom de Jésus, je viens renverser toute forteresse anti-mariage dans ma vie. J'ai dit, Aurore, écoute-moi bien, je viens te donner une empreinte. J'ai dit, l'empreinte de divorce là que tu as donnée à ma terre, je viens le changer dans le nom de Jésus, parce que ma bouche est la bouche de l'Éternel. Et je déclare maintenant que l'empreinte de divorce que tu as donnée à ma terre se change maintenant en empreinte d'unité au nom de Jésus. Et j'ai dit, si tu es plus que Dieu, ce que j'ai dit ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit, je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Viens me parler de divorce ensuite. Nous verrons. Alors je vous dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ne l'oubliez pas. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais elle est aussi un livre rempli de toutes les armes spirituelles dont tu as besoin, de tous les secrets dont tu as besoin pour dominer la terre. Personne ne t'aidera plus jamais devant toi. C'était Douce Colombe Koulia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Mystère, c'est possible aujourd'hui. Amen.